Alors, bonsoir à tous. Connectez-vous. Connectez-vous. J'ai quelque chose à vous dire rapidement. Voilà. Ok. Ok, bonsoir. Bonsoir à ceux qui sont connectés. Si vous êtes connectés, si vous pouvez partager, partagez. Si vous pouvez partager, partagez. Et puis, on va discuter. Donc, voilà. Connectez-vous et puis partagez aussi. Mettez le cœur. Sécurisez la vidéo. Ok, c'est bon. C'est bon, hein. Donc, je mets comme ça. Comme ça. Connectez-vous, connectez-vous. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur. Il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as gagné un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ok. Comme vous ne vous connectez pas, bon, on va avancer. Si vous nous prenez en cours, c'est bon. Et puis, je voulais saluer à saluer tous ceux qui sont là. Salut à toi, à mon oncle Mas Diagoué. Bonsoir à tous ceux qui sont là. En tout cas, c'est lui que je vois connecté. Donc, je ne vais pas saluer ceux que je ne vois pas. Mais bon, si vous êtes connectés, bonsoir à vous. J'ai
comme vous écoutez le président du COJEP sur, comme on appelle, sur Live TV, où il est intervenu sur plusieurs sujets. On lui a posé la question sur plusieurs sujets concernant peut-être les élections, oui, notamment les élections, et puis plusieurs sujets aussi. Donc le président du COJEP a donné ses réponses et on est allé sur le sujet clé qui est le 4e mandat. Ce qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet. Est-ce que le son il est bon? Est-ce que le son il est bon? Attendez, je crois que j'ai un souci. Je crois que j'ai un souci. Désolé, hein. Je règle un truc là de moi. Parce que je pense pas que le son est bon. Comme je disais là, on a posé la question au président Charles Blé Goudé de savoir ce qu'il pensait du 4e mandat. Le président du COJEP a dit ce qu'il pensait, mais comme toujours, les gens ont voulu qu'il réponde comme eux ils voulaient. Les gens ont voulu que le président du COJEP dise la réponse qu'ils attendaient de lui. Le journaliste lui a dit: qu'est-ce que vous pensez? Et regardez cette caméra et dites ce que vous pensez du 4e mandat. Il n'a pas dit à Blé Goudé, le président Charles Blé Goudé n'a pas dit qu'on appelle, le journaliste n'a pas dit à Charles Blé Goudé: est-ce que tu es d'accord avec le 4e mandat, oui ou non? Donc Charles Blé Goudé a répondu à sa manière. Charles Blé Goudé finit de répondre que, en même temps, ça devient une polémique sur ok. Donc ça devient une polémique sur Internet. Et chacun dit ce qu'il veut, ça part dans tous les sens. Bon, moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. C'est vrai que Charles Blé Goudé veut diriger la Côte d'Ivoire. Mais il n'est pas obligé de penser comme vous pensez. Parce que quand vous prenez vos décisions là, vous n'avisez pas Charles Blé Goudé. Quand vous prenez vos décisions dans vos partis là, mais vous n'avisez pas Blé Goudé. Donc Blé Goudé ne peut pas aller sur un plateau et puis répondre à une question comme vous le souhaitez. Il n'est pas dans la réponse que vous souhaitez. C'est un leader d'opinion, il donne son opinion puis il avance. Et Blé Goudé finit de donner son opinion et vous, ça vous fait mal. Ça part dans tous les sens. Non, Blé Goudé vient de montrer qu'il est pour le 4e mandat. Blé Goudé, je ne sais pas ce que vous racontez. Je ne sais pas ce que vous racontez. Pourtant, le monsieur a été clair. Il a été clair. Il a dit ce qu'il pense du 4e mandat. Charles Blé Goudé a dit ce qu'il pense du 4e mandat. Ça là, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ce que le monsieur a dit sur le plateau. On n'a pas besoin de ça. Mais comme vous cherchez toujours un bouc émissaire ou bien quelqu'un qu'il faut incriminer à chaque fois, c'est pourquoi tout ce que Charles Blé Goudé dit vous fait mal. Sinon, il n'a pas dit qu'il est d'accord avec le 4e mandat. Bien au contraire, il a développé pour démontrer qu'il ne devrait même pas avoir un 4e mandat. Il a développé pour montrer qu'il ne devrait pas avoir un 4e mandat. Mais je ne sais pas pourquoi ça vous énerve. Pourquoi chaque fois que Blé Goudé prend la parole et qu'il dit quelque chose, ça vous énerve. Je ne sais pas. Et moi, je ne comprends pas cette manière de voir les choses. Je ne comprends pas ça. Attends, je vais chercher la vidéo. Je vais chercher la vidéo de sa réponse là. Et puis on va décortiquer ensemble. Et puis voir ce que les gens disent sur Internet là. Ce que plusieurs disent sur Internet là. Je voulais commencer par dire que moi, ça me fait mal de le dire, mais quand on est un parti politique et qu'on est 2 ou 3 personnes dans son parti politique là, quand des gens qui ont organisé un meeting payant, c'est-à-dire que pour venir écouter les meetings là, il faut les payer là. Quand vous,
qui avez vos partis politiques où vous êtes 3 personnes, vous, vos cheveux, plus votre costume là, vous ne devez pas parler. Quand ceux-là parlent, vous ne devez pas parler. Je répète, quand un monsieur comme Charles Blé Goudé, qui est un parti politique et qui récemment a organisé un meeting payant à Yamoussoukro, parle, vous qui avez votre parti politique où vous êtes 3, c'est-à-dire vous, vos cheveux et votre costume, là. Quand il parle, quand Blé Goudé parle, vous ne devez pas parler. Parce que vous êtes 3 chez vous là-bas. Il y a vous, vos cheveux et puis votre costume. C'est vous qui êtes les militants de votre parti politique. Et vous là, vous ne devez pas parler quand Blé Goudé parle. Ça, on doit se respecter dans ce pays-là. Apprenons à nous respecter. Voilà. On doit apprendre à se respecter. Tout le monde peut parler de l'affaire de Blé Goudé. Mais les gens qui ont 2, 3 personnes dans les partis politiques là, vous ne devez plus parler. Vous ne devez plus parler. Donc, écoutez bien ce que Charles Blé Goudé a donné comme réponse aux journalistes. Et on va décortiquer. Parce qu'apparemment, vous aurez voulu qu'il réponde comme vous voulez. Mais le monsieur a donné sa réponse. Tel qu'il a pensé. Il a donné sa réponse. Et vous ne voulez pas entendre raison. Donc vous allez dans tous les sens. On va décortiquer ça. Hein? Est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? Elle est là. Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vous dis exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas des 4, sans parler de 3. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire, celui qui m'interrogeait, je rappelle qu'il y a eu un 3e mandat. Et ce 3e mandat-là, il a été validé par la Constitution que nous, Ivoiriens ici, on a voté. Il y a eu un 3e mandat. Donc, Blé Goudé commence par le 3e mandat d'abord, avant de venir au 4e mandat. Écoutez. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. C'était en 2016. J'étais en plein procès. Je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement? Je fais cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires pour se prévaloir de leur propre turpitude. Et j'arrive. Vous voyez, avant que je ne parte en prison, il y a une constitution ici en Côte d'Ivoire qui stipulait le vote à 18 ans. Vous savez très bien, nous sommes battus tous, élèves étudiants, pour ça. Les urnes transparentes, le bulletin unique, la limitation des mandats, et puis le plafonnage de la limite d'âge, 75. Moi, Charles Blé Goudé, c'est ce que j'ai laissé derrière moi comme constitution pour aller en prison. Pendant que j'étais en prison, des partis politiques ont battu campagne dans ce pays pour cette constitution de 2016. Pourquoi? Parce que il y avait une clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge, qui arrangeait leur leader. Donc, ils n'ont pas regardé dans la durabilité. Ils ont regardé là les intérêts du moment. Et la constitution a été votée. Mais toi, tu regardes ce qui t'arrange. Mais est-ce que toi, tu as regardé ce qui arrange ton adversaire dans la même constitution? Il n'y a eu personne pour faire comme au Sénégal. Ou dans la constitution de 2016 au Sénégal. Et puis 27. Lui, il a dit, il y a des partis politiques qui ont voté, qui ont fait campagne pour cette constitution-là. Blé Goudé, c'est un homme politique. Donc quand il parle avec beaucoup de respect et puis beaucoup de retenue. Mais moi, il dit, le PDCI, là, qui parle aujourd'hui, là, le 4e mandat, là, qui se met dans le front commun, là, ils ont voté pour cette constitution ici. Ils ont voté oui pour cette constitution ici. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'on peut vous dire ça? On va avancer. Nul ne peut faire 2 mandats consécutifs ou pas, consécutifs ou pas, au cours de sa vie. Le Bénin vient de le faire. Une phrase. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils se sont engouffrés dedans. Parce que juste la clause qui faisait sauter le plafonnage de l'âge l'arrangeait. Donc on peut dire que vous n'êtes pas contre ou pour. J'arrive. Est-ce qu'il a terminé? Non, il faut raisonner. On n'est pas là dans des questions oui ou non. Alors,
cette procédure, est-ce que c'est une procédure de rupture ou une procédure de continuité? La procédure de rupture, et c'est que quand on quitte une constitution, on va dans une autre. Et donc, tu effaces les effets de la première. La procédure de continuité, c'est qu'on continue. Il n'y a pas une histoire de dire, comme j'ai déjà fait une mandat, mais lui, il continue. Aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes. Ce qui est en face, on vous dit, mais c'est une nouvelle constitution. Et on vous oppose votre propre attitude. Si on s'était battu pour inclure dans la constitution cette phrase que nul ne peut faire 2 mandats constitutifs ou non au cours de la vie. C'est-à-dire, vous, M. Herman, vous, Christelle, vous êtes ivoirienne. Tant que si vous êtes sur cette terre des Ivoiriens, vous ne ferez jamais plus de 2 mandats. Selon vous, serait même marqué dans la Constitution. Ça aurait dû être marqué, ça n'a pas été le cas, on est dedans. Donc, je dis à la personne, voyez, moi, ne me cherchez pas des pouces sur la tête. Deuxièmement, le 3e mandat, vous étiez contre. Mais pourquoi vous êtes allé aux élections législatives? Vous y avez eu des députés sous cette mandature contre laquelle vous êtes. Et c'est là qu'on va commencer. Désolé. C'est là qu'on va commencer. Le 3e mandat. Parce que c'est là que Blé Bouddha a commencé. Et tout homme intelligent devait comprendre que si on parle du 4e mandat aujourd'hui, c'est qu'il y a eu 3e mandat. Donc c'est là-bas qu'on commence. Sous le 3e mandat, moi je ne m'enlève pas dedans. Hein. Nous et vous, PPACI, et tous ceux qui disent que Blé Bouddha est allé dire, allé prouver qu'il est d'accord, il est pour le 4e mandat là. Mais vous et nous, alors que Blé Bouddha était encore à la haie, nous sommes allés aux élections législatives ici en Côte d'Ivoire ici. Vous et nous là, nous sommes allés sous ce 3e mandat là. Nous sommes allés aux élections législatives ici. Pourquoi à cette époque là, vous n'avez pas contesté le 3e mandat? Parce qu'on pouvait contester le 3e mandat par tout ça là. Si on n'est pas d'accord avec le 3e mandat, on ne va pas aux élections. Mais vous êtes allés aux élections. Et vous avez eu des élus, vous avez eu des députés qui siègent à l'Assemblée nationale ici. Ah, ça c'est pendant le 3e mandat. Il faut être conséquent, comme l'a dit Charles Blé Bouddha. Il faut être conséquent, comme l'a dit Charles Blé Bouddha. Tu dis que tu ne veux pas une chose, mais tu veux son contraire. Pourquoi? Tu es contre le 4e mandat, mais tu vas aux élections sous le 3e mandat qui permet à celui qui a fait le 3e mandat de faire un 4e mandat. Est-ce que ça sonne? Est-ce que ça sonne? Tu es contre le 4e mandat. Mais celui qui veut faire le 4e mandat là, sous son mandat, son 3e mandat, tu es allé aux élections législatives. Sous son 3e mandat. Et tu as même siégé à l'Assemblée nationale sous son 3e mandat à l'Assemblée nationale pendant des années. Et celui-là avait fait un 4e mandat et tu viens t'asseoir pour dire non au 4e mandat. Est-ce que tu es cohérent? Il y a longtemps que tu as validé le 4e mandat sous le 3e mandat. C'est ce qu'on veut faire comprendre, en fait. C'est ce qu'on cherche à vous expliquer. On cherche à vous expliquer ça, mais vous ne comprenez pas. Pour vous, quand Blé Bouddha parle, c'est parce qu'il défend le 4e mandat. Mais vous n'êtes vous là. Vous avez, si quelqu'un a défendu le 4e mandat, mais c'est bien vous qui êtes allé aux élections. Je ne dis pas vous-même, je parle de nous, puisque à cette époque-là, il y avait quelques responsables du COJEP qui sont partis à ces élections aussi. Donc il y a longtemps que nous, vous et nous, on a accepté le 4e mandat. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Comment on appelle? Je crois en 2020, ou après, avant 2020. Mais nous sommes allés aux élections législatives. Et c'était toujours sous le 3e mandat. C'était toujours sur le 3e mandat. C'est là qu'on pouvait dire qu'on ne va pas. Mais on est allé aux élections. On a eu des élus.
sous le troisième mandat. Il siège aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Depuis sur le troisième mandat. Et maintenant, là, celui qui a fait le troisième mandat, là, qui ne veut pas faire le troisième mandat, là, il veut faire un quatrième mandat. Est-ce que vous comprenez? Il veut faire un quatrième mandat. C'est-à-dire que le troisième mandat lui a permis de vouloir faire un quatrième mandat. Nous l'avons accompagné aux législatives sous le troisième mandat. C'est maintenant là qu'on dit qu'on ne veut pas qu'il fasse un quatrième mandat. Pourtant, on a validé le troisième mandat qui lui permet de faire le quatrième mandat. Est-ce que vous êtes conséquent? Est-ce que vous êtes sérieux? Et c'est à Blé Goudé vous voulez demander ce qu'il pense du quatrième mandat. C'est à Blé Goudé vous voulez dire qu'il n'est pas d'accord avec le quatrième mandat. Mais vous êtes d'accord avec le quatrième mandat. Il y a longtemps que vous avez validé le quatrième mandat. Et c'est que je veux vous faire croire. Pire, vous êtes allé sous le troisième mandat qui valide le quatrième mandat là. Vous êtes allé à l'Assemblée nationale ici. Avec vos députés, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Vos élus là, ils sont allés à l'Assemblée nationale. Sous le troisième mandat qui ne devait pas être. Vos députés ont voté oui à l'Assemblée nationale pour que le candidat de celui qui fait le troisième mandat soit président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va? Moi, je ne sais pas où est votre cohérence. Hein. Vous parlez de Blé. Moi, je ne sais pas où est votre cohérence. Vous n'avez aucune cohérence. Parce que vous voulez une chose et son contraire. Quand ça vous arrange, c'est bon. Quand ça ne vous arrange pas, vous embrouillez tout le monde. Ce n'est pas vous sous le troisième mandat là. Ce n'est pas vous sous le troisième mandat là qui est allé à l'Assemblée nationale et qui a voté oui. Vous tous, il n'y a même pas eu garçon. Tous des femmes. Vous allez à l'Assemblée nationale pour dire oui, pour que M. Adama Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. C'est vous qui combattez le quatrième mandat. C'est vous les mêmes là qui combattez le quatrième mandat. Mais arrêtez. Arrêtez d'être méchant. C'est que vous avez commencé sous le troisième mandat là. Mais c'est ce qui continue. Ce que vous avez commencé là, sous le troisième mandat là, c'est ce qui continue. Blé Goudé n'est arrivé qu'avant-hier ici, à Abidjan. Il était encore en prison. Il était encore en prison. Et je vois les gens du PDCI dire, Blé Goudé a dit ça, Blé Goudé. Mais vous, les gens du PDCI là, vous, je ne m'adresse pas trop à vous, mais on sait ce que vous avez fait ici. C'est vous-même qui avez validé ce mandat-là, le troisième mandat, qui est en train de chuter sur le quatrième mandat. Parce que vous, là, d'abord, vous avez voté oui pour cette constitution-là. Et sous le troisième mandat, vous êtes allés aux élections. Vos candidats ont gagné aussi, comme ceux du PPACI. Ah, mais le monsieur dit, comme il a fait le troisième mandat, et que vous l'avez accompagné pour aller faire les législatives, il veut faire un quatrième mandat. Et puis vous plaignez. Vous prenez les Ivoiriens pour des malades. Vous prenez les Ivoiriens pour des malades. Au PPACI là, il y a des PPACI qui demandent, Blé Goudé dit quoi du PPACI, du quatrième mandat là. Mais Michel Babo là, c'est sous le troisième mandat qui ne devait pas être là, qu'il est devenu député. C'est sous le troisième mandat là qu'il allait à l'Assemblée nationale, qu'il a voté oui pour que Bitogo soit président de l'Assemblée nationale. Vous dites quoi? Et c'est à Blé Goudé qu'on demande ce qu'il pense du quatrième mandat. Mais il a répondu comme il voulait. Vous n'allez pas lui imposer une réponse. Il dit, moi où je suis assis, j'ai pas dit quoi encore. Parce que je n'étais même pas là quand on votait cette constitution-là. Je reviens, ça est là. Alors on fait comment? Pire. Écoutez d'abord. Dans la vie, il faut être conséquent. Il faut être conséquent. Ma position, elle est très claire là-dessus. Troisièmement, je n'ai pas encore fini. Allez, il faut qu'on épuise cette question-là. On va épuiser, allez-y, on semble là pour ça. Troisièmement, le président de l'Assemblée nationale est élu sous cette mandature, troisième mandature, à l'unanimité. C'est ce que je disais. L'opposition
C'est ce qu'il disait. Ça, c'est sous le 3e mandat. Hein. Il avait dit que depuis le 3e mandat, vous avez fait des choses pour valider le 4e mandat qu'on doit vivre à cause de vous. Et c'est vous là qui demandez à Blé Goudé qu'est-ce qu'il pense du 4e mandat. Mais vous là, vous êtes vendu depuis sous le 3e mandat. On avance. Et le parti au pouvoir. Il n'y a même pas un député qui a fait prévaloir sa différence. Sous le 3e mandat. Donc, vous avez adoubé le 3e mandat. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Le 4e là, pourquoi vous, c'est sur mon CV, vous venez. Vous le prenez. Moi, je n'étais pas là. Et maintenant, venons sur le 4e mandat. Tout récemment, Simone Babo, qui est notre porte-parole à Cap Côte d'Ivoire, a fait un communiqué qui dit, en guise de soutien. Non, là, on va, président, faut attendre, là, on va déboucher. Donc, il disait que sous le 3e, vous êtes rendu complice du 3e mandat. En allant aux élections, en allant voter oui à l'Assemblée nationale pour que M. Bitogo soit le président de l'Assemblée nationale, en faisant ceci, en faisant cela. Vous êtes rendu complice du 3e mandat. Et c'est à lui, Blé Goudé, qui n'était pas là, qui n'était pas à Abidjan, qui était en Europe, en prison, en détention. C'est à lui là que vous venez poser les questions de savoir qu'est-ce qu'il pense du 4e mandat. Si on vous dit que vous êtes malade, vous allez dire qu'on vous a insulté. Si on vous dit que vous êtes incohérent, vous venez dire qu'on vous a insulté. Mais ça là, est-ce que c'est une question qu'on pose à un Blé Goudé? Vous-même, vous avez dit votre réponse. Parce que vous avez validé et vous êtes rendu complice du 3e mandat qui va déboucher sur le 4e mandat. Nous, on n'est pas allé, on n'a pas fait droit. Mais ce que vous avez fait là, nous tous on a vu. Et puis on est là. Et puis je vois certains militants de PPAC qui disent que en 2016 là, nos camarades sont sortis pour contester le 4e mandat. C'est vous ceux qui êtes sortis en 2016 là. Ou bien en 2016 là, nous on était encore, on était bébés. On était grands, comme on est et puis on a vu dedans. Nous tous on est sortis contre cette constitution là. Les tapis et consorts là. Et puis les Abou Ben et consorts, l'avatar là. Vous dites que en 2016, vos camarades sont sortis pour aller contester comment on appelle cette constitution là. Vous pensez que c'est vous qui êtes sortis? Moi j'étais à Yamoussoukro. Et moi et mes camarades nous sommes sortis. Demba sur cette vidéo là. Nous sommes sortis pour dire qu'on n'est pas d'accord avec cette constitution là. Mon ami Demba est là. Nous sommes sortis. On était sur le terrain. Vous-même là, c'est sur Facebook, vous êtes. Vous êtes sur Facebook, vous êtes. Nous en 2016 là, on a dit non. On t'a Yamoussoukro. Et puis on a dit non à cette constitution. Vous là, vous devez voir. Si c'est pas sur internet. Et tu montres vidéo. Bon, toi-même dans la vidéo, tu étais où? Dans la vidéo que tu as mis sur mon mur là, toi tu étais où? Attends, tu es sur Facebook sur moi. Vous voyez comment c'est sur Facebook sur moi vous êtes. Bande de plaisantins. Donc vous êtes rendu complice du 3e mandat. Ne venez pas embrouiller Blé Goudé. On écoute Blé Goudé. Ne venez pas l'embrouiller. Écoutez. Gars qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même. Parce qu'on l'oublie souvent. Nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle. Oui. Je reprends cette partie d'un peu. Voilà. Cap Côte d'Ivoire a fait un communiqué qui dit en guise de soutien aux candidats qui n'ont pas été sur la liste électorale, dont moi-même, parce qu'on l'oublie souvent. Nous n'allons donc pas retirer nos kits pour la collecte des parrainages. Ouais. Christelle. Oui. Au moment où nous on était dans cette posture, dans notre dos, les gens qu'on soutenait sont allés prendre les kits. Lesquels? Il s'agit de Tidiane, il s'agit de Babou Laurent. Ils sont allés prendre les kits. Et nous étions là, ridicules. Nous avons fait une réunion. Madame la première dame, allez prendre vos kits. Ah, c'est de là que tout s'est parti. C'est de là que tout est parti. Et elle allait prendre sa kit. Ensuite, au-delà de prendre les kits,
Ils sont allés déposer leur candidature, soumettre leur dossier à une institution qui ne reconnaissait pas. Vous étiez informé ou pas? Il y a un Voilà. problème. Président, il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est encore toi, je suis là. Bonsoir, Tali. Mais, vous dites que Blé Boudé n'a pas dit ce qu'il pensait du 4e mandat. Donc, Blé Boudé devait dire qu'il n'est pas d'accord avec le 4e mandat. Il a développé comme il pouvait. Mais comme c'est Blé Boudé qui a dit, ça vous fait mal. Comme c'est Blé Boudé qui a développé, qui a parlé, ça vous fait mal. Mais, il continue. Comme il n'est pas bête, comme Blé Boudé n'est pas bête, parce qu'il sait que vous allez réfléchir comme ça, il continue. Cette partie-là, on n'a pas entendu ça. Il était à Cap Côte d'Ivoire avec Simone Gbagbo et ses camarades. Ils disent, en guise de soutien au président, parce que Blé Boudé n'est pas sur la liste électorale, mais comme Gbagbo a dit qu'il est candidat, en guise de soutien au candidat Laurent Gbagbo, au candidat Tidjane Thiam, et puis il y a quoi, un autre encore, à Guillaume, bon, pas à Guillaume Soro, lui c'est un rebelle. Eux, ils n'iront pas à ces élections-là. C'est-à-dire qu'ils vont boycotter, c'est ce qu'ils avaient préparé. Ils vont boycotter ces élections-là. Donc ils produisent un communiqué qui publie. Et pendant que, parce que vous parlez de ceux qui ont validé, qui accompagnent le 4e mandat, hein. Vous les PPACI, PPDCI là. Vous parlez de ceux qui, et puis les gars des AFI là. Moi je vous dis en même temps, faites attention. Mais pour vous, il est passé, il est venu après. Comme vous parlez de ceux qui vont accompagner le 4e mandat, Blé Boudé dit que eux, lui et Simone Yves Gbagbo et certains camarades ont dit qu'ils n'allaient plus se présenter en soutien au président Laurent Gbagbo, au président Tidjane Thiam. Pourtant, Gbagbo Laurent, il n'est pas de la CAPSI. Hein. Mais comme il est dans l'opposition, et surtout qu'il est de la gauche, eux ils ont décidé, lui et Simone Gbagbo et ses camarades, et d'autres camarades de la CAPSI, ont décidé de ne pas se présenter, de ne pas aller retirer leur kit à la CI, le kit électoral là, qu'on prend pour faire les parrainages et autres là, de ne pas les retirer et de ne rien faire. C'était pour soutenir ceux qu'on a retirés de la liste électorale, y compris Blé Boudé lui-même qu'on a retiré. Est-ce que vous comprenez ce que Blé Boudé fait? Lui-même on le retire, mais lui il soutient notre candidat qu'on a retiré, qui est Gbagbo Laurent. Et donc Blé Boudé Simone décide de ne rien faire. Et le président Afi aussi, il décide de ne rien faire. Et à la grande surprise, le PDCI et le PPACI ont pris Groumier, ont pris Yango, ils sont partis à la CI, ils sont allés retirer les kits. Ceux qu'on soutient là, hein, ceux pour qui on dit non, on n'ira nulle part là. Ils ont pris Yango, ils se sont trouvés à la CI en train de récupérer leur kit électoral. Et puis en train de se faire former aussi par la CI qui ne reconnaissent pas. La CI qui disent qu'ils ne pas reconnaître là. Ils étaient assis là-bas. Ils ont fini par Nini, ils sont assis. On les a formés là-bas. Et puis après, on leur a donné kit comment on appelle, électoral. Aïe. Donc, Blé Boudé, puis Simone Gbagbo, et puis Afi, eux, ils se regardent. Et ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, les gens que nous on dit en soutien là, à cause d'eux, parce qu'ils ne sont pas sur la liste électorale. Donc, on s'est dit que si on fait tout ce tapage là, peut-être qu'ils vont, les gens vont les mettre sur la liste électorale, ou bien, en tout cas, ils seront entendus. Donc, Blé et Simone se regardent. Afi. C'est là, eux, ils disent, bah, mais les gens qu'on entend soutenir, là, eux, ils sont passés derrière nous pour aller prendre leur, comment on appelle, le kit électoral. Et puis, ils sont allés, après ça, ils se sont bien formés là-bas. Ils vont aller sur le terrain pour aller faire, pour aller, qu'on appelle, récolter les parrainages. Donc, Madame Simone, c'est à cause de que nous on dit on ne va pas. Donc, toi, il faut partir. C'est ce que Blé Boudé dit. Il dit à Simone, bon, maman, il faut partir prendre pour toi. Les gens qu'on soutient là, eux nous ont dépassé, ils sont passés derrière nous, ils ont pris Yango, ils sont allés prendre pour eux. Donc, il faut aller prendre pour toi, et puis il faut réveiller le parrainage. C'est comme ça. C'est qui ça? Qui m'appelle?
Désolé, j'ai reçu un coup de fil. Attali, est-ce que la vidéo ne bug pas? Dis-moi. Donc c'est comme ça que eux, ils s'élèvent et ils disent à Simone de partir. Oui, ils sont partis à Yango. Arrivé là-bas, ils ont commandé Panini. Vous pensez Panini? Leur pain, je crois, on met œufs les dents puis on grille là. En attendant qu'on leur donne les kits là. Ils ont moins 20 Panini là-bas. Quand ils ont fini, on les a formés. Et puis ils ont pu là se retourner. Donc, Blé Bouddha derrière ça. Simon Babo derrière ça dit, ah, les gens que nous on soutient, ceux pour qui nous on dit on va boycotter, ceux pour qui on dit on ira. On n'ira pas retirer nos kits là. Oh putain, c'est qui ça? Après le direct. Désolé à vous. Donc c'est comme ça que. Ah ok, Atali c'est bon, merci beaucoup, merci. Donc faut suivre, si tu vois que ça bug un peu, tu me fais signe quoi. Merci beaucoup Atali. Donc tu restes là, parce que tu es une abeille. Voilà. Donc c'est comme ça que Blé Bouddha et Simone, eux ils décident, bon, Blé Bouddha dit à Simone, bon, va prendre pour toi, va prendre ton kit. Maman, comme tu ne veux pas partir, et à cause des gens là, mais les gens, une autre dribble sont partis prendre pour eux, le PDCI, le PPSI sont allés prendre pour eux. Donc il faut partir, c'est comme ça que maman Simone, à la dernière minute, madame Simone Babo, décide d'aller prendre son kit électoral et elle va sur le terrain pour, comment on appelle, pour récolter ses parrainages. Mais Blé Bouddha ne s'arrête même pas là. Il n'est pas candidat. Mais comme il sait que ceux avec qui il doit lutter contre le 4e mandat ne sont pas prêts et ils ne feront pas ce combat-là, il dit bon d'accord, c'est déjà gâté, nous sommes selon moi, hein, c'est déjà gâté. Ils sont déjà partis prendre les kits, c'est-à-dire qu'ils vont aller déposer les candidatures. Donc, lui, il appelle maintenant ses militants. Il fait un communiqué qui est lu par Dr Salaka Patrice, le secrétaire général du projet, pour dire à ses militants, on va passer comme ça. Donc, si les gens qui sont allés prendre leur, comment on appelle, leur kit là, sont de l'opposition et qui sont inscrits sur la liste électorale, je précise bien, et qui sont inscrits sur la liste électorale, donnez-leur votre parrainage. C'est comme ça que nous, on donne nos parrainages comment on appelle, aux responsables politiques, aux présidents des partis politiques, à Simon Olivier Gbagbo, à Wadon Bello. Et parce que le président dit, on peut s'asseoir comme ça. Donc on a donné nos parrainages à, comment on appelle, à Simon Olivier Gbagbo et aux autres candidats. Vous comprenez ce que Blé Bouddha fait? Lui, il a été lutter, lui et Simon Gbagbo. Et le président Figué, ils sont allés lutter pour qu'on mette le nom de Tidiane Thiam, Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Donc pour ça, ils disent qu'ils ne vont pas retirer leur kit. Ils vont boycotter ça. Mais derrière eux, les deux là, ils prennent Yango, Tidiane Thiam assis ici, Gbagbo assis ici. Puis ils sont en prendre les kits. Ah! Donc Blé Bouddha va s'asseoir là. Simon Gbagbo va s'asseoir là pour les regarder. Parce qu'à la fin de va s'asseoir pour les regarder. Vous aussi. C'est comme ça qu'ils seront récupérés les kits. Vous comprenez? Donc, si tu es contre le 4e mandat et que tu sais que le président Ouattara est candidat pour le 4e mandat et qu'il va aller déposer sa candidature à la CI, si tu es contre cette CI là déjà, tu ne vas pas déposer, donc tu n'envoies pas tes gens aller se faire former par cette CI là. Ça c'est pour être cohérent avec toi-même d'abord. Tu décides de ne pas envoyer tes gens. Blé Bouddha pourrait nous envoyer, il pourrait envoyer le comité électoral du COGEP pour aller se faire former à la CI. Même si c'est que les gens n'avaient pas validé sa candidature là. Blé Bouddha a les moyens d'envoyer ces gens là, ses camarades, aller se faire former. Il a les moyens aussi d'envoyer ces gens là, aller prendre le kit, notre kit électoral. Il peut le faire. Mais comme Blé Bouddha sait que ça n'a pas abouti, comme Blé Bouddha il sait que ça n'a pas abouti et que ça ne va pas aller quelque part, il est assis. Et puis il regarde. Donc, si tu n'es pas d'accord avec la CI même là, tu ne vas pas prendre le kit, qu'on a le kit électoral. Si tu n'es pas d'accord avec la CI, tu ne prends pas ta candidature pour mettre ta tête, charger, transpirer jusqu'à la CI, aller déposer et puis revenir. Si tu es contre le 4e mandat,
Mais tu ne vas pas déposer ta candidature. Si tu es contre le 4e mandat là, et que celui qui veut avec le 4e mandat dépose sa candidature là, mais toi tu ne vas pas déposer, tu boycottes. Tu ne vas pas déposer ta candidature. Vous n'êtes pas cohérent. Vous faites croire aux militants que vous êtes bien, mais vous n'êtes pas cohérent. Vous n'êtes pas cohérent. Est-ce que vous avez vu Blé Bouddha aller déposer sa candidature? Il peut aller déposer, même si on allait annuler là, il peut aller déposer sa candidature. Vous pouvez penser que c'est la route de la CI, il ne connaît pas. Il connaît la route de la CI. Il est même allé accompagner Mme Simone Libé Babou là-bas et monsieur, qu'on appelle le représentant du ministre Awa Dombelo. Donc il pouvait aller déposer sa candidature ici. Mais il dit, cette CI là, c'est pas une bonne CI. Mais comme vous dites, vous êtes allé déposer votre candidature, lui aussi, il a dit à sa maman, va déposer ta candidature aussi. Et puis on va avancer. C'est qu'il y a dedans là, c'est qu'il a fait les candidatures. On va voir, on va voir. C'est comme ça que Mme Simone Libé Babou va déposer sa candidature. Ah oui. Donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le 4e mandat et vous allez prendre Yango pour aller déposer votre candidature et puis vous allez demander à Blé Bouddha qu'est-ce qu'il pense du 4e mandat. Entre vous et Blé Bouddha, c'est à qui on a posé cette question-là. Mais Blé Bouddha vous répond pour vous dire que quand on votait la loi, la constitution qu'on appelle de 2016 là, qui allait débuter sur le mandat là, lui il n'était pas là. Mais sous le 3e mandat même là, mais vous là, vous êtes allé à l'Assemblée nationale, là-bas. Arthur Boka, tu dis, tu t'appelles Babou, ok. Tu dis, il n'y a aucune cohérence dans ce que je dis. Aucun parti de l'opposition n'a dit qu'il n'ira pas aux élections. Mais en fait, c'est parce que toi, tu as ton cerveau sous ton lit. Sinon, tu saurais que quand on est contre un 4e mandat, on n'accompagne pas, on ne va pas déposer sa candidature quand celui qui fait celui qui fait le 4e mandat est candidat. Arthur Boka, quand on a sa grosse tête sur son cou, on réfléchit. On est contre le 4e mandat, on ne sera pas complice du 3e mandat où on va voter le président de l'Assemblée nationale. Hein, comment on appelle oui, on va voter Adam Bitogo pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Pourtant, il est issu du groupe qui veut faire le 4e mandat. Arthur Boka, quand on a ses yeux sous son front et qu'ils ne sont pas derrière, dans son derrière, on réfléchit et on raisonne. Et puis maintenant, je vais te bloquer. Je ne suis pas causant, hein. Voilà. Voilà, je ne suis pas causant. Donc, je tente de vous dire que je ne suis pas ici. Et puis moi, vraiment, j'ai horreur des gens qui sont dans le fanatisme. Qui sont dans l'idolâtrie. Moi, j'ai horreur de ça. J'ai horreur des gens qui suivent parce qu'il faut suivre. Moi, je le dis toujours. Je dis, c'est parce que vous n'êtes pas au COGEP, c'est pour ça que vous pensez que nous, là, on se croit trop intelligent. Mais chez nous, là, au COGEP, on s'assoit et puis on discute. Quand on n'est pas d'accord avec une situation, on dit qu'on n'est pas d'accord. Chez vous, là, maman et papa imposent et puis vous prenez. C'est pas comme ça chez nous au COGEP. Non, chez nous, il n'y a pas un gbagbo. Au COGEP, là, il n'y a pas un gbagbo. Blé Bouddha est président, il est président. Mais il respecte les militants. Et les militants le respectent. Donc quand il y a une décision là, Blé Bouddha fait descendre la décision dans la base pour qu'on puisse discuter. Chez nous là, on ne suit pas. Nous ne sommes pas des suiveurs. C'est pour ça, quand tu vas discuter avec un militant du COGEP sur internet, par exemple, mais tu vas trouver que le gars pense qu'il est plus intelligent que toi. C'est pas parce qu'il est plus intelligent, mais il est outillé en fait. Toi tu n'es pas outillé. Toi on dit il faut faire. On dit Babo a dit donc toi tu fais. C'est fini. Voici la différence entre vous et nous. Nous les décisions descendent dans la base. La base est comme Attali est là, c'est. Attali est là. La base donne son avis avant qu'on évalue ou qu'on invalide la dernière décision. C'est comme ça au COGEP. Donc tu n'as pas vu me dire que je ne suis pas cohérent. Il a dit, vous vous êtes rendu complice du 4e mandat depuis le 3e mandat. Parce que c'est sous le 3e mandat là que vous êtes allé voter fièrement Adama Bitogo pour qu'il soit président de l'Assemblée nationale. C'est encore sous le 3e mandat là que vous êtes allé aux élections législatives.
Donc ce n'est pas à Blé Goudé de vous dire ce qu'il pense du 4e mandat. Il peut expliquer comme il veut sa conception du 4e mandat. Et vous n'allez pas lui imposer une réponse. Vous n'êtes pas les journalistes. Et même si vous l'êtes, vous n'allez pas imposer à Blé Goudé sa manière de répondre. Vous-même, vous avez déjà trahi. S'il y a eu des traites parmi nous, dans l'opposition, qui sont empressés d'aller déposer les candidatures, ben c'est bien le PDCI et le PPACI. Alors qu'on réfléchissait comment boycotter. Alors que Blé Goudé a fini ça. Simon Yves Babo, il tente de réfléchir comment trouver une solution qui allait arranger tout le monde. Vous êtes passé derrière nous, vous êtes allé déposer vos candidatures. Est-ce que c'est vrai, mais c'est faux? Vous avez pris Yango, vous êtes allé vous asseoir devant la place, vous avez déposé vos candidatures, vous avez moyen Panini, vous êtes revenu. Et c'est faux. On vous a vu. Alors donc vous pouvez déposer vos candidatures quand ça vous arrange et les autres vont attendre. Imaginez-vous un seul instant que vous avez déposé vos candidatures et qu'on l'avait validé. On l'avait validé. Vous serez en train de parler des 4e mandats. Mais c'est parce que vous saviez qu'on allait invalider vos candidatures que vous avez pris le prétexte du 4e mandat. Sinon, le 4e mandat là, il n'y a pas qu'un Côte d'Ivoire ici qui est d'accord avec ça. Mais vous êtes des leaders d'opinion et vous avez validé le 4e mandat en passant par le 3e mandat. Est-ce que ça, on peut vous expliquer ça? Est-ce que ça, on peut vous expliquer ça? Et je vois vos petits militants s'embrouiller sur Internet. Ils s'embrouillent. On dit, c'est depuis le 3e mandat que vous devez combattre le 4e mandat. Et si vous allez sur le 3e mandat, et que sous le 3e mandat, mais vous êtes allé aux élections législatives, et que vous avez eu des élus qui sont allés voter oui pour que le candidat issu de celui qui veut le 4e mandat soit le président de l'Assemblée nationale. Donc foutez-nous la paix. Ouais. Foutez-nous donc la paix. Ce n'est pas à Blé Goudé. Le gars dit qu'il est chauve. Non, ce n'est pas sur sa tête que lui a cherché des poux. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un cherche poux sur sa tête. Quand vous voyez sa tête, on peut chercher poux dessus. Et c'est à lui que vous avez demandé qu'est-ce qui passe du 4e mandat. Et je vois vos petits militants. Votre gars là, il s'appelle quoi? Iva Hippo. Maman Félicité Zoré. Dominique. Bon, bonsoir à vous d'abord. Bon, il y a un gars qui s'appelle Iva Hippo. Je vais vous faire une commission. Vous coupez la partie là, vous lui envoyez ça. Maman Félicité Zoré, voilà. Comme tu es là, la partie là, si vous pouvez couper la partie de ce qu'il m'a dit là, envoyez ça à Iva Hippo. Je crois entre 2021 et 2022. Non. Ouais, 2021 et 2022. Parce que Blé Goudé n'était pas encore venu. Ou bien en 2019. Blé Goudé n'était pas encore venu de la haie. Il était encore à la CPI, mais en prison là-bas. Quand il avait nommé une dame comme chargée de sa communication. Voilà. Le Iva Hippo là, vous savez pourquoi il piaille? Je vous dis ça aujourd'hui. Et puis on va passer à autre chose. Et vous savez, brièvement, et puis on va passer à autre chose. Iva Hippo avait une amie qui est aux États-Unis. Et qui aussi était sympathisante de Blé Goudé. Et elle allait très souvent. Est-ce que vous m'entendez? Dominique, est-ce que vous m'entendez ce que je dis là? Parce que je veux que cette partie-là, il y a un couple qui lui envoie celui-ci, Iva Hippo. Parce que moi, il m'a bloqué. Hein? Voilà. Il lui a envoyé un kata, il m'a bloqué. Donc, cette partie-là, je veux que vous coupez et puis vous lui envoyez ça. Donc, je crois entre 2019, 2020, 2022, 2021, 2022, il avait une amie, Iva Hippo avait une amie. Voilà, merci Dominique. Il avait une amie qui est aux États-Unis, qui était sympathisante de Blé Goudé. Et elle allait très souvent là, voir le président Charles Blé Goudé le saluer et compatir à ce qu'il subit là-bas. Donc, Iva Hippo, il ne peut pas mentir parce que j'ai les preuves de ce que je dis. Et s'il pense qu'il dit que je mens, je vais les publier. Cette conversation-là, je vais la publier. Et puis je vais l'assumer en fait. Iva Hippo a dit à cette dame-là, Iva Hippo là, qui piaille aujourd'hui, qui dit que lui il va apprendre le droit à Charles Blé Goudé là. Le Iva Hippo pour qui on a toujours cotisé sur Internet là, depuis le Ghana jusqu'en Australie là. Ce Iva Hippo là, il a envoyé cette dame-là, qui était parmi les sympathisants Blé Goudé, de dire à Blé Goudé que lui, il veut être son cyberactiviste. Et dit à la dame, va dire à Blé Goudé, comme tu vas là, il faut lui dire que moi j'ai dit, je vais être son cyberactiviste. Mais, s'il veut que je sois son cyberactiviste,
il doit me payer quelque chose chaque fin de mois. Voici ce qu'il a dit. Il dit à la dame, et elle vit encore cette dame-là, elle est aux États-Unis. Il dit à cette dame-là, comme tu vas voir Blé Goudé très souvent, quand tu vas le voir, dis-lui que moi, Iva Hippo, j'ai dit, à cette époque, il n'était pas encore nommé PPACI. Sa gueule, il fait, il n'était pas encore nommé PPACI. Il dit à cette dame-là, va voir Blé Goudé. Et il y a plein comme ça, hein. Ils sont pleins, hein, qui ont voulu donner, qui ont voulu vendre les services à Blé Goudé. Hein. Voilà. Mais la réponse de Blé Goudé, je vous la donner. Donc, va dire à Blé Goudé que moi, je vais être son cyberactiviste, je vais le défendre sur Internet et que moi, je suis beaucoup suivi. Ce qu'il dit là, les gens m'écoutent beaucoup. Il dit à la dame, il faut dire à Blé Goudé que moi, je vais être son cyberactiviste, mais il va me payer chaque fin de mois. Donc, la dame, elle s'élève, elle va à la CPI. Malheureusement, ce jour-là, elle tombe sur une visite. Une autre dame qui est chargée de la communication du COGEP, qui est assise là. Elle est assise là. Et la dame, elle finit de parler, puis elle parle maintenant de Iva Hippo. Elle dit, ah, président, j'ai vu un monsieur qui s'appelle Iva Hippo, c'est mon ami, mais il m'a dit que, comme il est beaucoup suivi sur Internet, il voulait ton cyberactiviste, mais chaque fin de mois, il devait être énuméré, c'est-à-dire qu'on devait lui donner quelque chose chaque fin de mois. Donc, Blé Goudé, là, il est en prison, donc il ne sait pas ce qui s'est passé sur Internet. Donc, quand on lui parle de ça, lui, il se réfère à sa chaîne de communication, parce qu'il est très intelligent, en fait. Voilà. Il se réfère à sa chaîne de communication. La chaîne de communication lui dit, voici ce que la chaîne de communication va dire. Voici ce qu'elle va dire. La chaîne de communication lui répond pour lui dire, président, au COGEP là, nous on ne paye pas des gens pour être nos cyberactivistes. Parce que Blé Goudé a demandé à sa chaîne de communication, qu'est-ce que tu en penses? Il va dire qu'il va être nos cyberactivistes, on va le payer chaque fin de mois. Et la dame de répondre à son patron, Charles Blé Goudé, pour lui dire, au COGEP là, nous on ne paye pas de cyberactivistes. Si quelqu'un épouse ta vision, s'il veut te défendre, il va te défendre et il va le faire gratuitement. Mais nous on ne paye pas de cyberactivistes. Voici la réponse, comment on appelle l'avis de la chaîne de communication à Blé Goudé. Pendant que la dame qui va envoyer d'assise là, hein, elle ne peut pas nier cette dame là. Elle est là. Donc, Blé Goudé s'est tourné vers la dame pour lui dire, ah, va dire à Iva Hippo que chez nous là, nous on n'a pas l'argent. Et puis d'ailleurs, je suis en prison, donc je n'ai pas payé les services d'un cyberactiviste. Voici tout ce qui a fait mal à Iva Hippo. Coupez cette partie là, envoyez-lui. S'il veut discuter, on va faire sortir les preuves. Coupez cette partie là, et puis envoyez-lui ça. Il voulait être dans le service de communication de Blé Goudé, mais moyennant un salaire. Et comme il n'a pas eu ce salaire-là avec Blé Goudé, c'est pour ça qu'il s'est trouvé au PPACI. Et là-bas, comme on lui donne un salaire, il va se salir du Blé Goudé. Voici dans quoi ils sont. Mais c'est la même chose comme Denis Pacheco. C'est la même chose que le salaud qui est au Burkina là. C'est la même chose comme celui qui se fait appeler, comment on appelle, comment il s'appelle, le gars qui a front, tête carrée, on dirait carreau du sud là. Celui qui est en Suisse là, comment il s'appelle, Benito. C'est la même chose. En fait, eux ils sont payés pour vendre leurs services. Ils vendent leurs services, en fait. Et quand Blé Goudé refuse de les payer parce que lui, il ne paye pas les cyberactivistes, il se trouve contre Blé Goudé. Donc, voici le problème de Iva Hippo là. Iva Hippo là. Voici tout son problème. Il a voulu être dans le cercle de communication de Blé Goudé. Il voulait avoir toutes les informations sur Blé Goudé. Mais lui là, quand il allait venir parler sur Internet de Blé Goudé, lui, on devait lui donner de l'argent. Eh frère, moi, il y a longtemps, comment il parle de Blé Goudé? Il y a longtemps. Mais moi, on ne me paye pas. Moi, on ne me paye pas. C'est pas toi, un vaurien comme ça. Nous, on va cotiser notre argent chaque fin de mois pour le parti. Et puis toi, on va prendre pour te payer. Toi, tu fais quoi pour nous? Toi, un zozo comme ça, tu voulais que Blé Goudé te donne de l'argent pour que tu communiques pour lui. Et puis, il y a des gars qui disent même, c'est pas un article, mais c'est eux qui aiment se porter comme ça. Toi, un gars comme ça, Blé Goudé donne l'argent. Donc, comme Blé Goudé a refusé de te payer chaque fin de mois, il a dit bien couper cette partie-là. Mais si tu es là, tu coupes cette partie-là. Il a voulu que Blé Goudé, je répète encore pour que mes filles entendent, il a voulu que Blé Goudé accepte qu'il soit comment on appelle, son cyberactiviste, moyennant de l'argent. Ce jour-là, il a envoyé une dame à la haie. Et quand la dame est venue, malheureusement pour elle, elle est venue trouver Blé Goudé avec sa charge de communication. Il ne peut pas dire à Emel, il faut cracher.
Il est même, ouais, bon, c'est vrai, il a appris qu'il est dida, mais c'est bon, c'est pas les dida pour nous là, c'est les dida qui sont vers le nord là-bas. Ce jour-là, il a dit à la dame qu'elle n'a pas dit à Blé Boudé que lui, il veut communiquer pour Blé Boudé en tant que cyberactiviste de Blé Boudé, et Blé Boudé de se préparer à lui verser de l'argent, une sorte d'argent chaque fin de mois. Et malheureusement, la dame qu'elle est arrivée là, ou heureusement, elle a trouvé ce jour-là, Blé Boudé étant de travailler avec sa chargée de communication. Donc quand la dame a exposé sur le cas de ce Iva Hippo, ce mendiant qui est en Australie là, quand la dame a fini d'exposer, Blé Boudé a pris la parole, il a donné la parole à sa chargée de communication, mais ben, qu'est-ce que tu penses de ce que Iva Hippo dit, la proposition de Iva Hippo? On dit, c'est là la dame dit, la chargée de communication de Blé Boudé dit, 5 francs, tu ne le donnes pas président. Par exemple, nous là, on ne paye pas les cyberactivistes. Celui qui pense qu'il peut communiquer pour toi parce qu'il a aimé ta vision, là, tu n'as pas besoin de lui donner l'argent pour ça. Si il est convaincu de ta vision, de ta démarche politique, tu n'as pas besoin de lui donner 5 francs. S'il veut communiquer pour toi, il va communiquer pour toi. Sinon, si tu veux payer, commencer à payer quelqu'un, c'est que tu vas payer tous les militants du Cogé, président, nous tous là, on parle de toi sur Internet. C'est ce que la chaîne de communication lui a dit. Et puis c'est resté comme ça. Donc, Blé Boudé a dit à Adam, va dire, il va dire que nous, on ne paye pas quelqu'un, on n'a pas beaucoup d'argent. Moi, mais c'est en prison, il ne peut pas payer quelqu'un. Voici la réponse de Blé Boudé. Et cette réponse, ça fait mal à Iva Hippo jusqu'aujourd'hui. C'est une île là, on va sortir des preuves. C'est un dida du Nord, il n'est pas dida de tout Brésil. C'est une île là, on va sortir des preuves. Donc, voici comment il travaille ceux-là. Voici comment il travaille. Et c'est toi un gars pour qui les femmes ont cotisé. Les femmes ont cotisé. Moi, quand en 2000, combien là? En 2016, non? 2016, 2015. Quand il a cotisé pour lui là, il est derrière quand il dit, monsieur là, mais rien à faire quoi. Il fait vidéo, puis il dit, oh, j'ai mal le jeu, oh. Et puis il a cotisé pour lui. Il a fait vidéo, hein. Il a fait vidéo, il a dormi une femme la veille. Et puis le lendemain, il a fait vidéo. Ah. Et puis il a cotisé pour lui. Il a dit, monsieur là, mais non, rien à faire quoi. Si vous avez beaucoup d'argent, envoyez-moi. Il va y pour c'est un gros menteur. Il voulait être dans le service de communication de Blé Boudé, même moyennant de l'argent. Voici tout son problème. Donc, coupez cette partie et puis donnez-lui. Voilà, on passe à autre chose. Donc, on va écouter encore Blé Boudé. Vous étiez en Non, on n'était plus là, on n'était plus dans les mêmes coalitions. Très bien. Herman, vous allez me laisser finir. On va vous laisser finir, s'il vous plaît. Ils sont allés déposer leur dossier. Leur dossier. Si ce dossier était accepté et validé, est-ce qu'on serait assis là pour dire non? Si on est candidat, si on va aux élections, c'est comme si on accompagnait le 4e mandat. Très bien. Si ce dossier était valide. C'est ce que la question que je vous posais, et je vais vous poser la fois dernière. Si la candidature de Laurent Gbagbo et de Tidiane Thiam avait été validée là, est-ce que Michel Gbagbo qui a écrit sur sa page que il a écrit Mopao et ses 2 danseurs, est-ce que ce Michel Gbagbo allait dire ça? C'est parce que la candidature des détecteurs de traite, je répète, c'est parce que les candidatures des détecteurs de traite ont été jetées à la poubelle que vous traitez les autres des danseurs de Mopao. Si votre candidature avait été validée, vous ne serez pas en train de dire que Simone Gbagbo s'est réjoui de ce que la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire a fait. Mopao, c'est 4 danseurs. Et c'est 4 danseurs. Si la candidature de Laurent Gbagbo avait été validée et celle de Tidiane Thiam avait été validée, mais vous ne serez pas en train de dire que ceux qui veulent aller aux élections veulent accompagner le 4e mandat. Parce que si votre candidature avait été validée, mais vous serez en train de courir pour faire campagne dès maintenant. Et quand c'est vous, c'est bon. Mais quand c'est les autres, c'est des traites. Vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire tourne autour de vos pancréas? Vous pensez que notre suivi là dépend de vous? Ben non. Non. On n'est plus autant jadis. Ta candidature a été jetée. Va te reposer. Tu reviens encore 5 ans après. Parce que Blé Boudé, il savait que ceux-là, ils allaient jeter sa candidature. C'est pour ça qu'il n'a pas envoyé quelqu'un. Il ne s'est pas fatigué même.
Parce que lui, il a toujours combattu le 4e mandat. Il a combattu le 3e mandat. Et dit, la CI là même là, elle n'est pas bonne. Donc, pour cela, il n'a même pas payé de transport pour aller prendre kit électoral même à la CI. Mais pendant que eux, ils luttaient pour ne pas que, pour trouver une solution pour vous là, mais vous êtes passé derrière eux pour aller déposer vos candidatures, vous êtes encore passé derrière eux pour aller retirer vos kits, comment on appelle, chacun son kit, comment on appelle, électoral. Et puis vous êtes venu vous asseoir, on vous a formé encore, la CI, la même CI que vous combattez là, et vous a formé encore. La CI où M. Kuibia est président, vous êtes allé vous asseoir, on vous a formé. Où est-ce que vous appelez cohérence sur vous là? Ou bien quand vous lisez le mot cohérence là, vous ne comprenez pas le sens. Mais s'il y a des traites parmi nous là, c'est bien vous. Et je vous le dis toujours. À commencer par le PPACI, où il y a des militants qui nous traitent de traites. S'il y a des gens qui ont vendu cette lutte là, c'est vous. Moi je ne les cache pas. Parce que si on a validé vos candidatures là, mais vous êtes en train de nous narguer. Si on avait validé vos candidatures là, vous serez en train de nous narguer. Donc, Simon Gbagbo, on a validé sa candidature pour aller danser. Vous ne savez pas d'où vient Simon Gbagbo? Simon Gbagbo, là, vous ne savez pas d'où elle vient. Si on valide sa candidature pour aller danser, c'est pas Simon Gbagbo ne vous a pas invité en boîte pour fêter ça, ça vous dire ça. Si était à la place de Simon Gbagbo, le lieu qu'on a validé ma candidature là, je vais vous inviter. Je vais vous envoyer lettre d'invitation. On va se trouver en boîte pour aller fêter, comment on appelle, la validation de ma candidature. Mais vous êtes pressé. Parce que vous là, vous serez appelé à aller voter Simon Gbagbo ou Awa Dombolo. Ça c'est obligatoire. Parce que Awa Dombolo, on vous a voté. Hein? En 2010, on vous a voté. Vous nous devez ça, vous nous devez des votes. Hein? Ça, il faut que vous soyez clair. Le jour du vote là, on va aller vous chercher dans votre maison et vous allez nous voter et puis on va vous déposer à la maison. Je vais étendre ta porte, je te demande, tu as voté Simone. Si tu dis non, il dit alors tu as voté Simone. Tu finis de voter, on va te déposer à la maison. Parce que vous devez des voix. On vous a voté aussi en 2010. C'est vrai que vous êtes des dictateurs de traite, mais vous ne pas être méchant à ce point-là. Vous ne pouvez pas appeler et vos militants n'est pas voté. Donc préparez-vous, faites ce que vous voulez. Mais préparez-vous le jour de l'élection là. Le jour du vote là, on vient vous chercher, vous n'avez pas de transport, on va payer votre transport. On va aller, vous allez nous voter, vous allez voter Simone ou Awa Dombolo, et puis on s'en va vous déposer à la maison. Vous devez des votes à Simone Gbagbo parce qu'elle a lutté pour que vous soyez président. Awa Dombolo aussi. Voilà. Donc, faites vos bruits là, pleurez pour le moment. Pour le moment, ça fait mal, pleurez pour le moment. Mais débrouillez-vous, vous devez nous accompagner à voter Simone. Vous devez nous accompagner à voter à Awa Dombolo. Voilà. Ça, il faut qu'on soit clair dessus. Il faut qu'on soit clair dessus. Et c'est ce qu'il était venu vous dire. Blé Boudé là, il a dit ce qu'il pensait du 4e mandat. Il ne va pas dire ce que vous pensez. Voilà. Il ne va pas dire ce que vous pensez. Ou ce que vous voulez qu'il dise. Non, 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 non. Vous n'êtes pas dans la tête de Blé Boudé. Vous n'êtes pas dans la tête de Blé Boudé. Donc vous n'avez pas dit non, il faut dire ça, il faut dire ça. Non, 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 non. Et à tous ceux qui pensent, qui disent des bêtises sur la toile là, moi je leur dis, hein, ce Iba Hippo là, il voulait qu'on le paye. Nous on a dit on ne le paye pas. Et c'est cyberactiviste qui attaque Blé Boudé à longueur de journée là. Il voulait qu'on les paye, on les paye. Blé Boudé les paye. À l'image de Iba Hippo, il voulait qu'on les paye. Blé Boudé dit que lui ne paye pas cyberactiviste. Voilà pourquoi. Vous avez vu un moment, le Benito là, Benito Francky là, il voulait parler à Blé Boudé. Il est passé par sur la page Facebook. J'ai dit moi-même à Franck Blé, il n'est pas caché. Il dit Franck Blé, il faut le contacter. Ce qui veut dire à Blé Boudé là, il n'a qu'à te dire, tu vas me dire, moi il dit à Blé Boudé. Il n'a jamais dit. Parce qu'il a dit qu'il voulait parler de Blé Boudé et que s'il y a quelqu'un qui peut le mettre en contact avec Blé Boudé, en même temps, les PPAC l'ont appelé. Quand ils l'ont appelé, il a supprimé la publication. Pourtant, on a déjà fait capture d'écran. On est trop rapide. On est trop speed. Et tout cela voulait que Blé Boudé les paye. Pourtant, Blé Boudé n'a pas d'argent. Ancien prisonnier. Il n'est pas comme Gbagbo. Son titre de mise, on ne reconnaît pas. Donc, c'est qu'on fait ça à Gbagbo Laurent. Lui, on ne peut pas lui verser ça. Et vous voulez qu'il vous paye. Mais pourquoi vous voulez que quelqu'un vous paye? Donc, quand Blé Boudé ne vous paye pas, vous l'attaquez. Vous l'attaquez quand il parle un peu. Quand il dit quelque chose d'autre, vous l'attaquez. Aïe. Donc, où on paye là-bas, là, c'est pour attaquer Blé Boudé. Où on paye là-bas, c'est pour attaquer Blé Boudé.
Mais les gens là. Non. Donc vous voyez, je regrette que ce dossier ait été rejeté, parce que pour moi, en allant déposer leur dossier, ils acceptent la voie des urnes pour obtenir l'alternance. C'est une très bonne chose. C'est une bonne opposition. Et c'est comme ça qu'on fait les choses. Et maintenant que les dossiers ont été rejetés, on se rappelle subitement que ceux dont les dossiers ont été acceptés, c'est comme s'ils accompagnaient le 4e mandat. Ah, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Parce que si on avait validé vos candidatures là, on ne serait pas en train de parler de ceux qui veulent accompagner le 4e mandat. On ne serait pas en train de chercher des traites. Vous voyez. Et soyez cohérents. Parce que vous avez pris vos différentes candidatures, vous avez mis dans le gourmier. Vous avez pris le chauffeur, vous avez beaucoup d'embouteillages, vous avez déposé. On a validé maintenant, vous cherchez les gens pour vous expliquer 4e mandat. Ne vous foutez pas les Ivoiriens. Si je vous répète ça, si vos militants, vous les prenez pour du bétail électoral, nous, au COJEP, ne nous considère pas comme ça. Ils ne considèrent pas ses camarades comme ça. Si chez vous, vous considérez vos militants comme des idolâtres, nous ne sommes pas des idolâtres. Nous ne sommes pas dans une confrérie. Nous sommes dans un parti politique où chacun donne son opinion, où chacun donne son avis. Donc, nous là, vous n'allez pas nous berner. Nous, non, ça n'existe pas chez nous. Vos militants qui parlent, quand ils sont devant vous, les sons comme ça. C'est ceux qui sont forts. En tout cas, ce n'est pas chez nous. Parce que si on avait validé vos candidatures là, vous là même, vous serez en train d'organiser, faites des validations de candidatures à Adabou, ou bien à Beauville, chez la baie là, ou bien chez la Doukou ici, tout près ici, dans la forêt. Vous serez en train de danser parce qu'on a validé vos candidatures. Et puis Simone elle s'assoit comme ça, parce qu'on n'a pas validé sa candidature. Maintenant on a validé pour elle, elle danse un peu. Pourquoi Simone danse? Aïe, c'est ça il dit, c'est parce que Simone, Simone était dans la communication de Simone, il a dit maman, il faut les écrire, il faut dire qu'on les invite à nos fêtes. Parce qu'on a validé nos candidatures. Et puis on allait partir vous chercher. Mais c'est pas grave, vous allez la voter bien. Ça, il faut que vous mettez ça en tête. Vous allez la voter. Préparez-vous, on doit aller aux élections, on doit les voter. Hein. Parce que vous avez déjà validé le 4e mandat en passant par le 3e mandat. Donc préparez-vous. C'est ce que était venu vous dire. Et puis laissez le Iba Ipo là. Coupez la partie là. Et puis envoyez-lui ça. En tout cas, bonsoir à vous. Bon, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Allez.